Bonjour YouTube. Du coup, chapitre 592 de Tower of God, 175e de la saison 3. J'ai la voix éclatée, il est 23h15, on n'a toujours pas commencé le chapitre. On a dérivé, 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 dérivé. Mais on y est. On y est. Bon, si vous êtes là pour Tower of God, pensez à venir à 22h au moins la prochaine fois. Ah bref. Je sais pas si je... Ouais, non, c'est pas grave. Donc voilà. On va attaquer Tower of God. On va essayer de pas faire trop de digressions cette fois. Hein. Hop. Comme d'hab, on a mis des musiques des Souls. Assez Fortisax, je crois. Je sais pas si c'est la meilleure ambiance, mais c'est pas grave. Je ne savais pas que Monsieur Kirin vous visait aussi. Je devrais pas vous tuer tout de suite, vous pourriez encore m'être utile. Ah oui, ça on l'avait déjà lu. Hop, la petite droite. Voilà. Division chez les Lopovia. Lola, cette enflure. C'est quoi ça? Ah, vous pensiez que j'étais mort? Tu sais, c'est... Je sais pas si vous avez la ref. Pitié, dites-moi que vous avez la ref. La ref de la VF de... merde, attends, je vous mets ça. La VF de Nicky Larson. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ha ha ha. Ah mais voilà, le chat l'a dit juste avant moi. Ah, encore mort. Ah, elle est incroyable cette ref. Attends, je vais essayer de voir si je la retrouve. Hop. Ah ouais, je crois que c'est bon. Tony avait caché. Et en l'éliminant, vous m'avez évité d'avoir à le faire moi-même. Ah, c'est incroyable. C'est la meilleure VF de tous les temps. Que je suis méchant. Ah, vraiment. J'espère que la vidéo se fera pas strike pour cet extrait magnifique, mais... Tu vois, c'est mon phare dans l'obscurité, cette vidéo, genre... Ah, vraiment, c'est incroyable. Bref. Vous pensiez que j'étais mort? En vrai, maintenant, je suis obligé de parler avec la voix de l'autre, là. Je suis un phénix qui renaît toujours de ses cendres. C'est le moment, allons voir Kirin. Merde, bordel, Lola, on doit la suivre. Vous essayez de m'ignorer? Haha, je viens... Je viens de vous dire que je suis un phénix. Vos attaques ne fonctionnent pas sur moi. Chilial, Lilial... Non. Pourquoi tu n'utilises pas ta technique de la dernière fois? T'as perdu quelque chose? Tiens-toi tranquille, je n'arrive pas à me concentrer. Père, je suis désolé, j'ai fait preuve de négligence. J'ai bu un peu trop d'alcool. Et j'ai fini par perdre mon stylo. Il est parti chercher le sien. Monsieur Kirin. Regardez par ici. El Baba. Par ici. J'ai attrapé Lola. Il est trop content. Qui sait? Grâce à cet idiot de frère, j'ai moins de travail sur la planche. Bien joué petit frère, amène-la moi. El Baba qui vit pour les satellites. Ah vraiment? Elle vit pour les phares. Bordel, cette femme. Est-ce que c'est quelqu'un d'important? C'est Lola. C'est mauvais. Obadon est un problème aussi, mais j'ai entendu dire que Bam a promis
de protéger cette femme et ses filles. Si Bam apprend qu'elle a été capturée... Ouais. Ah 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 ah, monsieur Guirin, je les ai attrapés. Les deux princesses Lopobia. Ils ont attrapé les deux filles, les princesses de Jarad. Bon travail tous les deux. Malheureusement, nous n'avons pas encore attrapé l'irrégulier, mais maintenant qu'on a des otages, il se montrera sûrement. On peut déjà dire que l'irrégulier est à nous. Vous deux, qu'allez-vous faire? Nous avons des otages. Il est temps pour vous de déposer les armes, non? Merde, on est dans le pétrin, comment faire? Yuri, je reviens à la station avec Monsieur Robadon, vous pouvez ouvrir le portail? Merci. Bam. Vous nous dites de nous rendre? Vous avez peut-être des otages, mais ce sont tous des Lopobia, je vais continuer à me battre. Rendons-nous. Qu'est-ce que tu racontes? Pour nous, ces trois-là n'ont aucune valeur comme otages. L'alcool a endommagé ton cerveau, quoi. Ferme-la, j'ai un otage qui a de la valeur à tes yeux. J'ai un otage qui a de la valeur. Si tu capitules, je te rendrai ton stylo. Ah la connasse. Bien joué. Bien joué Yuri. Salvo, tu me l'as pris en douce? Comment ça, tu me l'as donné toi-même? Simon, un autographe, bien sûr. Tu veux tant que ça avoir ton autographe? Est-ce que je peux garder le stylo? Vrai? Pourquoi pas? Sérieux, et tu as une solution si on se rend? Donne-moi juste mon stylo, je vais me débarrasser d'eux. Robadon arrive. Prends-toi et suis Guirin. Je vais ouvrir le portail pour que Robadon puisse entrer. On va sauver ces trois-là quand il arrivera. Une fois la situation réglée, je donnerai ton stylo à Bam. Oh l'idée à la con. Attends, je vérifie juste parce que... Bref. Très bien, on capitule. On s'est mis d'accord, elle va se rendre. Je m'en doutais. Je ne l'attendais pas loin de vous, princesse Yuri, c'est une sage décision. Mais j'ai une condition. Je suis la princesse des 13 mois, impossible pour moi de me rendre. Je refuse toute oppression ou emprisonnement, je vais donc ignorer et reprendre ma route. Je vais ouvrir le portail et partir d'ici, sache-le. D'accord, ça me paraît raisonnable, je ne peux pas créer des problèmes avec la famille Jarad. Bien, sur ce... Je vous la laisse, elle se rend. Dépêchons-nous, emmenez les otages au vaisseau principal. Et fouillez tous les recoins du sous-marin. Pour trouver l'irrégulier. Je dois me dépêcher. Je dois ouvrir le portail avant qu'il ne se rende compte de l'absence de Bam. Intérieur du sous-marin. Satan et Kirin. C'est pour ça qu'il a fermé les yeux sur ma fuite. Ah, il a capté, enfin. En vrai, ils mettront toujours Guirin, ils sont embourbés là-dedans, donc ils vont pas changer, je pense. Je pense, à la limite, s'ils changent, ça apporterait presque plus de confusion, vu que plein de gens lisent Guirin depuis le début. Et en vrai, c'est pas si grave, Ça serait bien juste que tout soit harmonisé dès le départ, quoi, que... Enfin bref. Vous savez, moi je suis prêt à changer toutes mes habitudes. Si un jour ils nous disent « Ok, on reprend la traduction depuis le départ, bien proprement, avec des noms qui sont fixes, etc. » Là je dirais « Ouais, ok, d'accord. » Il attendait que je fasse sortir l'irrégulier du vaisseau mère pour s'en emparer. Oh. Ouais, j'avoue. Un soldat de l'armée de Kirin. Hop. genre les petites grenouilles. Stylé le soldat. C'est un random ou... C'est les hasards s'entassent sur mon aiguille. Je t'ai pas vu depuis longtemps, mais je constate que tu es toujours aussi rusé. Oruro.
Je suis parti du vaisseau mère depuis un bon moment déjà. Cette voix m'est familière. Donc tu ne dois pas bien te rappeler mon visage. Et puis même si nous sommes frères et sœurs, nous en avons tellement qu'il est difficile de nous méprendre. Il est facile de nous méprendre, n'est-ce pas? Mais je pense que tu peux quand même reconnaître ta grande sœur. Armée de Lopobia, ancienne chef de branche. Père Lopobia. L'ancienne chef de branche. T'as été renvoyé de ta place de chef de branche après t'être opposé au hatchling. Et tu n'es jamais revenu après ça, alors pourquoi? Envoyé, tu exagères, je suis parti moi-même. Mais il s'est avéré que je partageais les mêmes idées que Kirin. Ouais, c'est quoi ce truc-là? Je suis donc revenu au vaisseau mère. Ok. Les mêmes idées... Cet enfoiré de Kirin. Depuis le début, il avait prévu de trahir notre famille. Une ancienne chef de branche qui réapparaît. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vraiment... Vraiment, il y a trop de personnages Lopobia maintenant. On va vraiment tous les connaître. Et le fait qu'on connaisse autant tous les personnages de la famille Lopobia, je me demande si c'est pas pour faire crever Traomere et détruire la famille après, quoi. On dirait que Xiu il balance tout le lore. Donc les dessins sont un peu mieux qu'au dernier chapitre. Mais c'est vrai que globalement oui, c'est vraiment juste les visages des fois qui paraissent un peu bizarres. T'es stupide ou quoi? Je suis avantagé pour ce qui est des combats rapprochés. Même quand j'étais encore au sein de la famille, j'étais la meilleure pour ça parmi les chefs de branche. Parmi les chefs de branche, carrément. Il a créé ce truc con avec son Shinso. Tu prends la fuite. Tu penses s'en sortir indemne après avoir fait ça? Nous sommes les filles du chef de famille des princesses de Jahad. Les princesses de Jahad, et alors? Je suis dans une situation sans aucune issue, je ne compte pas montrer de respect à des princesses comme vous si vous n'étiez pas les... Ce n'est pas comme si vous étiez les propriétaires des 13 mois. Tu vas le regretter, notre grand-père. Je voulais les emmener car elles me seront nécessaires, mais elles sont vraiment bruyantes. Si je les tuais, peu importe qu'elles soient des princesses. À l'intérieur de la station, là où se trouve le portail. Bip bip. Les voilà. Où est passé ce satané irrégulier? Si je le retrouve, les otages ne me serviront plus à rien. Je pourrais donc les... Allez, Robadon qui se pointe. C'est quoi ça? C'est quoi c'est... Ah non merde, j'ai mal... Oh putain, j'ai oublié la voix. Tant pis, c'est pas grave. Cet arbre impossible. C'est vraiment la dernière fois que je fais la navette. Dis-leur bien qu'elles ont une dette envers moi. J'avoue, Andorzi c'est tellement un taxi. D'accord, je m'assurerai de leur faire savoir. L'irrégulier. L'irrégulier, tu étais passé où, monsieur El Baba? Kirin, l'irrégulier est apparu du côté du vaisseau de transport. Quoi, comment? Et ce n'est pas tout. Monsieur Robadon aussi, est aussi. Kirin! Pourquoi es-tu ici et pas sur le vaisseau mère? Dans un moment si important. Pourquoi es-tu ici à faire ce genre de choses? Robadon. Ah, il se l'est donné sur le visage. Au lieu d'être du côté du chef de famille. Que fais-tu ici? En effet, c'était plus court que d'habitude. Mais en vrai, enfin, tout ça, c'est quand même le résultat de tout un build-up qui a été fait pour, comment dire, pour amener le conflit en fait entre comment,
entre Kirin et Robadon en fait. Entre vraiment ces deux divisions de la famille Lopobia. T'as vraiment le côté... la partie Kirin qui est vraiment le côté un peu décisionnaire de la famille, tu vois, avec tous les chefs de branche, les machins et tout, ce côté-là de la famille Lopobia, qui va donc s'opposer à la partie armée de la famille Lopobia dirigée par Robadon et tout. Qui d'ailleurs a l'air... Robadon qui d'ailleurs a l'air beaucoup moins entouré que Kirin, vu que Kirin a tous les chefs de branche quasiment. Donc bref. C'est vraiment... vraiment la famille elle est déchirée en deux quoi. Je sais pas si je l'avais déjà dit mais je pense que c'est Gustang qui va mourir. Je sais pas. J'ai du mal à y croire parce que Gustang il planifie tout depuis tellement longtemps que... Je sais pas. On connaît presque tous les chefs de branche. Et le bras droit et gauche. Dans un manga, quand tu présentes tous les mecs importants, ils vont mourir prochainement. Et d'ailleurs, c'est pas qu'on connaît presque tous les chefs de branche, c'est qu'on les connaît tous. Vraiment, on les connaît vraiment tous, hein, là, il me semble. À confirmer, mais Kirin, il a vraiment dit qu'il venait avec tous les chefs de branche, quoi. Après, il y en avait quelques-uns qui sont morts, hein, mais... Merde. Après, il y a toujours des... Tu vois, il y a toujours des trucs, des membres un peu cachés, du style, genre, il y a... Tu vois, là, on a vu une ancienne chef de branche. Tu vois, il peut ramener des nouveaux persos comme ça, tu vois. Il y a peut-être des membres de la famille qui... Tu sais, des vieux membres qui sont... qui ont un peu tout quitté et tout, enfin, tu vois, qui peuvent être... bref. Il peut y avoir plein d'options, en fait. Mais c'est vrai que globalement, on a un peu tous les gros de la famille, quoi. Après, le fait qu'on ait pas mal mis l'accent aussi sur les hatchlings, tu vois, ça me dit peut-être qu'il y aura genre la moitié des chefs de branche qui vont se faire décimer, mais qu'après, il y aura tous les hatchlings qui prendront leur place et qui auront un rôle plus tard, je sais pas. Peut-être que la famille sera à moitié décimée, mais qu'ils essayeront de la reconstruire plus ou moins. Bref. Prochain chapitre, tu vas voir la différence de colo beaucoup plus propre. Ok, ok. On peut dire ce qu'on veut sur les dessins, mais Kirin et Robadon sont tellement bien dessinés. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les dessins des derniers chapitres sortis sont encore meilleurs que ceux-ci, je trouve, c'est dire. Ah, ça donne envie. Je trouve qu'il y a des choix artistiques diversifiés, ça rajoute à la profondeur au récit, mais je comprends que ce soit pas au goût de tout le monde. C'est vrai qu'on sent qu'il essaye de tenter des trucs. Après, le truc, c'est qu'il est tellement en flux tendu quand même avec ce rythme de parution de zinzin que... Essayer des trucs sans jamais se foirer, c'est impossible. Tout en gérant une équipe qui peut pas mal tourner aussi, hein, parce que les assistants, apparemment, ils ont l'air de beaucoup venir, repartir, donc... Plus c'est beau, plus son état de santé me stresse, c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a une... comment, je sais pas si vous avez vu, j'en ai parlé vite fait sur Twitter. Electrica, il a traduit récemment une interview qui est sortie pour la vente du Blu-ray de Tower of God. Une interview de Sue. Donc en gros, c'est vraiment la prise de parole la plus récente qu'on a de Sue, tout médium confondu, depuis qu'il écrit plus sur son blog. Et je trouve ça encourageant, entre guillemets, parce qu'à un moment, il y a le gars, tu sais, il lui pose la question classique de qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour, tu vois. Tu sais, genre, en gros, il lui parle de la fin, en gros.
Et Sioux, il répond que... Il répond un truc dont on se doutait un peu, hein. Mais il disait qu'il pouvait... Enfin, forcément, il disait qu'il pouvait rien dire sur la fin, tout ça. Et à la fin, il a conclu en disant que de toute façon, il avait en tête la scène finale de Tower of God, avant même de dessiner le premier chapitre, et que cette scène, elle changera pas. Genre, vraiment, il a une scène précise en tête, et il va la dessiner. Il sait que ce qu'il va dessiner, vraiment à la toute dernière scène, et il dit que ça bougera pas, tu vois. Mais le fait, tu vois, justement, qu'il parle de ça, où tu sens vraiment qu'il se projette vraiment pour la fin finale de Tower of God, ça montre quand même que... Enfin, je trouve ça rassurant dans le sens où, tu vois, il a pas du tout abandonné le fait de finir son œuvre, quoi. Dans sa tête, il va finir Tower of God, il s'en sent capable. C'est pas comme si, tu sais, il se disait, oh putain, je sais même pas si je vais terminer, et tout. Genre, c'est parce que j'en ai encore pour 300 000 chapitres. Mais non, là, franchement, je trouve ça rassurant. Moi, perso, ça m'a beaucoup rassuré. Parce que c'est vrai qu'avec son état de santé, on se demandait vraiment s'il pouvait finir son œuvre et tout. Là, visiblement, ouais, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Et le fameux saut planche qui ne va pas changer, plusieurs auteurs nous ont fait ce coup. Bah moi j'ai Isayama en tête. Et pour le coup honnêtement, Sioux, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Parce que... il avait dit... Tu vois, lui il a toujours été honnête là-dessus. Par exemple, il avait déjà dit qu'il avait fait des... Que la suite... Je crois que c'était au milieu de la saison 2. Il avait dit que Tower of God était devenu beaucoup moins sombre que ce qu'il avait prévu à la base. Parce qu'il avait vu que son lectorat était jeune. Et du coup, il avait clairement dit qu'il avait rendu Tower of God moins hardcore, entre guillemets, et que beaucoup de personnages qui auraient dû mourir sont restés en vie, grosso modo. Et je crois qu'il parlait surtout des personnages du style du groupe de Shibizu avec Hats, tout ça. Donc je crois qu'il parlait surtout de ça, il me semble. Enfin, ou peut-être de la team Wangnan, Oryang, tout ça. Enfin bref, vraiment de cette époque-là à peu près. Donc celui, il avait avoué avoir édulcoré un peu son webtoon à l'époque. Donc je pense pas qu'il mentirait là-dessus. Surtout qu'il a l'air vraiment de tenir à son œuvre et à rester fidèle à sa vision, quoi. Parce que même, tu vois, même quand il reçoit une pluie de critiques, parce que les critiques, il les reçoit vraiment en direct, hein, il a des sales notes et tout sur Naver. Et justement, j'avais peur, tu sais, quand il a fait sa pause, après avoir eu des sales notes et tout, qu'il change un peu sa façon d'écrire, qu'il change la suite de l'histoire et tout. Mais visiblement, pas du tout, hein, pas du tout. Donc pour le coup, moi, ça m'inquiète pas du tout, cette histoire-là. Franchement, j'y crois à la dernière case qui bougera pas. Tout comme je crois à Eiichiro Oda qui dit la même chose pour One Piece. Hein. Les deux, tu vois, ils sont sur un truc tellement gros que... À mon avis, cette dernière scène, ça doit être le truc qui les maintient en vie, tu sais. Donc ouais, je me fais pas de soucis. En parlant de changement de dessin, il y a le dernier arc de One Punch Man qui va être redessiné par Murata sur la demande de One. Après, One Punch Man, j'ai jamais compris où c'en était. Je sais même pas si c'est fini ou pas. Si le One Punch Man de One est fini, si le One Punch Man de Murata est fini. Parce qu'il me semblait que One Punch Man c'était toujours en cours avec Murata. D'ailleurs, elle est où la meuf de la famille Leon? On l'a tous oublié. Elle est toujours retenue en otage par le capitaine. Et d'ailleurs, le capitaine s'était servi de ça pour faire bouger Bam comme il le souhaitait, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas que elle, il y a aussi le mec avec l'épée, là, Krishna, je crois.
Où il y a tout un lore sur son village, sur un démon qui a été emprisonné dedans et tout. Ça fait de la peine surtout que le webtoon se fait casser en ce moment sur Never par ses lecteurs. Ouais, bah qu'ils aillent se faire foutre, hein. Les lecteurs qui râlent sont des impatients frustrés, oui. Et en plus, ou des gamins qui comprennent rien à ce qu'ils lisent aussi. C'est facile de le dire, ils n'ont jamais montré leur scène, alors on pourra jamais savoir. Oui, bah en même temps, ils vont pas montrer la fin de leur manga quand même. Je crois que Bam l'a oublié aussi. Elle va péter un câble. Non, je pense pas. Les bandeurs de bagarre. Les lecteurs qui râlent sont des Anglais, j'imagine. Des Anglais et des Coréens. Les Coréens surtout. Hein. Les Coréens, ils notent sévère. Hein. Les Anglais aussi ils râlent, mais c'est surtout les... Comment? Les aigris de Reddit. Sur Reddit, il y a des gros aigris. Ils lisent Tower of God que pour les descendre. Et d'ailleurs, faut savoir que sur Reddit, de temps en temps, il y a des mecs en anglais, il y a des Anglais qui postent mes vidéos anglaises. Et elles se font strike direct. Genre le post, dès qu'un mec poste une de mes vidéos sur Reddit, son post se fait supprimer. Genre même la modération, elle déteste mes vidéos. Parce que je pense que je dis du bien de Tower of God. Ou alors c'est parce que c'est dans les règles qui interdit toute publication de vidéos, j'en sais rien du tout. Ah d'ailleurs, la chaîne anglaise, il lui manque plus que 200 abonnés et je peux monétiser. Et après ça, Inch'Allah, ça marche. Je crois que j'ai 800 abonnés et quelques, un truc comme ça. What? Who? When? 804. Bon, ça fait pas des... Ça marche pas de fou, hein, la chaîne anglaise. Mais c'est pas grave. Alors, attends. Ouais, voilà. What, who, when. Hop. 804 abonnés. Il y a tout ça. Bah, de toute façon, les vidéos populaires, hein, comme... Bah, il y a la vidéo d'introduction qui est populaire, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce que j'avais fait la pub et qu'il y a plein de Français qui vont regarder, je crois. Bon, la vidéo sur les plus puissants, la vidéo sur les pouvoirs de Bam... Classique. Classique, j'ai envie de dire. Bref. Voilà, voilà. Plus qu'à espérer que ça marche un jour. Les gens qui comprenaient pour Bam. Ah, pff. Ouais, mais ils sont... Les Anglais, franchement, avec leur power scaling de merde, ils cassent les couilles. Hein. Pff, au bout d'un moment, on s'en fout, hein, qui gagne qui contre qui. Franchement, laissez l'auteur raconter ce qu'il a envie de raconter. Hein. Faut autant citer Stan Lee. Hein. Stan Lee, quand on lui demandait qui gagne entre Spider-Man et je sais pas qui, il répondait juste celui qui gagne, c'est celui que l'auteur veut faire gagner, c'est tout. Y a pas à aller chercher plus loin. Après, c'est bien de mettre une... Oui, c'est bien, c'est marrant de chercher une cohérence, etc. Mais on s'en tape au bout d'un moment. Mais oui, c'est cohérent en plus, c'est ça qui est chiant, mais... Ils comprennent rien. Genre, les types, ils comprennent même pas... Genre, en fait, ils comprendraient même pas Pokémon. Ils comprennent pas que quand tu mets un... Comment? Que si t'as 3 Pokémon, qu'il y en a un qui est de type feu, l'autre de type eau et l'autre de type plante, bah il y en a un qui sera fort contre l'autre, l'autre qui sera fort contre l'autre et l'autre qui sera fort contre l'autre. Et que c'est pas parce qu'il y en a un qui en bat un que l'autre qui bat l'autre aussi. Enfin bref, vous voyez le principe.
c'est pareil. Eux, ils comprennent pas que c'est juste... En fait, eux, ils voudraient un webtoon avec un power scaling à base de juste un truc, tu vois, genre un chiffre. Tu as une seule mesure. Genre, bam, il a une puissance de 50, et ben s'il se bat contre un mec qui a une puissance de 52, il perd. Et s'il se bat contre un mec qui a une puissance de 48, il gagne. Voilà. C'est ça qu'ils veulent, les Anglais. Ils veulent un power scaling de merde, tout con, à base de scooter, tu sais, dans Dragon Ball. Et ils comprennent pas qu'il y a plein d'histoires de... Comment ? Du fait que ben, selon la spécialité de chacun, ça peut être différent, selon le contexte, ça peut être différent, selon tout un tas de trucs, l'environnement, le... Bref. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Trop compliqué. Trop compliqué. Et oui, la RAO, mais laisse tomber. Si tu commences à leur expliquer que la RAO, c'est pas un classement de puissance, ils sont perdus. Surtout qu'en plus, Chou, il a vraiment bien mis l'accent sur le fait que c'est pas un classement de puissance. Genre, il a littéralement une meuf du top 300 qui disait ouais, je suis en fait, une fois que j'ai tiré, que j'utilise ma technique qui marche que 2 fois par jour, ben, je suis aussi faible qu'un ranker. Laisse tomber. Bref. Aujourd'hui, c'était ma journée aigrie. Je sais pas si vous avez vu. Ma journée aigrie, mais aigrie avec un peu de pêche, tu vois. Aigrie en chemise à 23h30. 23h40. 50 même. Ouais, c'est ça. Aigri en chemise. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, c'est le même, genre... moi, quand je vais au mariage de ma sœur, et moi, quand je suis... Tu sais, avec la tenue de Clodo, et moi, quand c'est l'heure d'insulter des maisons d'édition. Vraiment. Je me suis mis sur mon 31 pour chier sur Delcourt Tonkam, pour chier sur les Anglais, pour chier sur Crunchyroll. Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié ce live. Hein. Bon, de toute façon, pour la rediff sur Tour of God, on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup plus de choses à dire, je pense. Il est déjà assez tard en plus. Donc voilà, c'est tout bon. Au revoir YouTube, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, normalement. À 21h30. Bon, j'espère. Si je fais pas un autre resto. Et d'ailleurs, pour Tower of God, ça sera sûrement plutôt 22h, voire 22h30, hein, comme d'habitude. Parce qu'il y aura Chainsaw Man avant. Il y aura la demi-heure de discussion avant aussi. Voilà. Donc voilà, à la semaine prochaine. Jeudi, même heure. Et portez-vous bien, tout ça, tout ça. Salut!